Père de gloire, sois encore béni ce matin. Sois béni pour ton amour et tes grâces manifestées envers nous. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Qu'elle soit encore inspirée de toi et utile pour l'édification de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom, enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin. Ce matin, j'ai à cœur de te parler de la véritable adoration. Dans le livre de Jean 4, verset 23, le Seigneur Jésus-Christ va déclarer: l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il va renchérir en disant: ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si le Seigneur parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Alléluia. L'adoration relève exclusivement de l'esprit. Vous savez, dans la création, les arbres louent Dieu, ne peuvent pas adorer Dieu parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Les animaux louent Dieu, ne peuvent pas adorer Dieu parce qu'ils n'ont pas d'esprit. La lune va louer Dieu. Toute la création loue Dieu. Dans toute la création, l'adoration c'est pour les anges et les hommes. Pourquoi? Parce que pour adorer Dieu, il faut que tu sois esprit. Les anges sont des esprits. Tu vas déclarer la parole dans le livre de Hébreux au chapitre 1. Et les hommes sont aussi des esprits. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, pour l'adorer, il faut être esprit. Alléluia. Mais il faut être esprit dans la vérité. J'explique. Si ton esprit n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. L'adoration chez l'homme commence déjà par la nouvelle naissance. Le Seigneur dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'adoration est d'abord une question de naissance. Si tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'adorer Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, il est impossible d'adorer Dieu si on n'est pas né de l'Esprit. C'est impossible. Maintenant, dans le livre de Apocalypse 4, la Bible dit: autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Voilà. Au verset 9, les 4 vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire à Dieu, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prétendent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà comment l'adoration se fait au ciel. Le premier critère de l'adoration, c'est la sainteté. Aucune créature, aucun homme ne peut adorer Dieu à moins d'être saint. Rappelez-vous de Satan. C'était un ange, un archange qui avait été créé pour être au service de Dieu dans l'adoration. Mais la Bible déclare que le jour où l'iniquité fut trouvée en lui, il a été précipité du ciel. Celui qui veut aller au ciel doit adorer Dieu. Alléluia. Le ciel, c'est le lieu des adorateurs, mais des vrais adorateurs. La véritable adoration que tu offres à Dieu commence déjà sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Matthieu, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais dans le ciel, comment on adore Dieu? On adore Dieu dans la sainteté. On adore Dieu dans la vérité. L'homme est appelé à adorer Dieu avec son esprit, son âme et son corps. Cela veut dire que l'esprit, l'âme et le corps de l'homme doivent être irrépréhensibles quand il est dans la présence de Dieu. Parce que tous ceux qui adorent Dieu dans le ciel sont des êtres saints. Sont des êtres qui ont tout voué à Dieu. Les 24 vieillards, ils sont tellement baignés dans la présence de Dieu que même la couronne qu'ils ont, ils l'offrent à Dieu.
C'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui donner tout ce que tu es et tout ce que tu as. Un vrai adorateur, c'est celui qui offre à Dieu tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Son esprit, son âme, son corps. Rien ne t'appartient plus. Tu ne peux plus t'habiller comme tu veux. Tu ne peux plus parler comme tu veux. Alléluia. Un adorateur, c'est d'abord celui-là qui a pris la résolution par l'Esprit de Dieu de faire exclusivement la volonté de Dieu. Parce que dans le ciel, ils sont là pour faire la volonté de Dieu en l'adorant dans la sainteté. On ne peut pas crier que Dieu est saint alors que nous sommes souillés. Pour pouvoir louer un Dieu saint, il faut soi-même d'abord être saint, esprit, âme et corps. Que Dieu fasse de toi un adorateur véritable, en esprit et en vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.